Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment la BCE nous alerte sur le prix de l'immobilier et sur les dettes des entreprises. Vous vous souvenez peut-être d'Abel. Abel, c'est le directeur du comité des risques systémiques de la BCE. Il y a un mois, Abel avait été brutalement réveillé de sa sieste du matin par une jeune analyste financière. Elle avait découvert quelque chose d'extrêmement inquiétant. Ils en avaient parlé et ça avait tellement inquiété Abel qu'il avait dû réveiller le reste de l'équipe et se priver de la sieste de l'après-midi. En fait, la jeune analyste financière avait découvert que nous dansions sur un volcan. Pendant toute la première partie de la pandémie, la France a énormément confiné. Pour empêcher que les entreprises ne soient entièrement en faillite, elle avait aidé celles-ci. Mais l'aide était principalement constituée de prêts. Les prêts avaient soulagé temporairement le problème de liquidité. Mais le nouveau problème, c'était la dette. Parce que les entreprises surendettées risquaient de se retrouver en faillite dès que les aides d'État stopperaient. La jeune analyste financière, avec ses grands yeux revolving, avait proposé deux solutions. Soit on stoppait immédiatement les mesures de soutien, mais ce qui allait déclencher une vague de défaillances d'entreprises sans précédent, soit on maintenait les aides, mais dans ce cas, on risquait de maintenir en vie des entreprises non viables, ce qu'on appelle des entreprises zombies. Alors, je rappelle, une entreprise zombie, c'est une entreprise qui ne survit que grâce aux aides de l'État. Et c'est un véritable problème pour sortir des crises. Je vais vous donner un exemple. Prenons deux restaurants, Stranger Grill et Tapas 100 balles. Stranger Grill est un restaurant viable. Si ses clients viennent, il pourra payer ses salariés, ses fournisseurs, son local et payer des impôts à l'État. Tapas 100 balles est un restaurant qui ne survit que grâce à des aides d'État. Globalement, il a des coûts trop élevés ou trop peu de clients. Le problème, c'est que si Tapas 100 balles survit, il va prendre des clients qui seraient allés autrement chez Stranger Grill. Du coup, il empêche Stranger Grill de se développer et peut-être même qu'il affaiblit sa survie. Les entreprises zombies sont donc un véritable problème en économie. Lorsqu'il avait fait son rapport, Abel au bois dormant du comité des risques systémiques avait donc conclu que ça serait bien que les États continuent à soutenir de manière très forte les entreprises pour éviter une grande vague de faillite. Le problème, c'est qu'en réveillant toute l'équipe au beau milieu de l'après-midi, Abel au bois dormant a fait du bruit. Du coup, l'étage du dessus, la direction de la BCE, s'est elle aussi réveillée. Et ils ont été très inquiets. Pour qu'il y ait du bruit à la BCE au milieu de l'après-midi, il faut qu'il se passe quelque chose de très grave. Craignant un incendie, le numéro 2 de la BCE est descendu voir Abel. Gédéon ne sort d'hibernation et de son bureau qu'en cas de crise exceptionnelle. La dernière fois, c'était lors de l'effondrement de l'État grec. Lorsqu'il arrive dans la salle de réunion avec Abel, il lui demande une explication. Abel lui parle des risques de défaillance d'entreprise et de la solution qu'il a mis en place. Mais soutenir les entreprises de manière accrue ne plaît pas énormément à Gédéon. Cela pourrait, à terme, peser sur les États et les banques. En fait, si on doit soutenir les entreprises, Gédéon veut que ce soit extrêmement ciblé. Parce que sinon, ça prête à confusion. Et il ne faut jamais prêter à confusion. Il ne rend jamais l'argent, cet enfoiré. Dans les plans d'Abel, l'État et les banques devaient continuer à prêter, voire à financer directement les entreprises. Gédéon y voit trois problèmes. Le premier, c'est celui des entreprises zombies, je vous en ai déjà parlé. Le deuxième, c'est que si malgré ces aides, le nombre de défaillances aux entreprises devient trop élevé, alors ça risque d'entraîner des problèmes sur les banques et même sur les États. Et il pourrait y avoir alors la défaillance d'un des acteurs qui entraîne la défaillance de tous les autres, ce qui serait un effet domino catastrophique.
Le troisième problème que voit Gédéon, c'est que tout ça tient grâce à l'endettement. L'endettement du secteur privé ou l'endettement du secteur public. Et cet endettement, il est donc tenable tant que les taux sont bas. Le problème, c'est que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Et en voyant l'inflation augmenter, Gédéon se dit que les taux vont continuer à augmenter. Du coup, la situation risque d'être problématique et la correction brutale. Gédéon conseille donc que l'aide aux entreprises soit particulièrement ciblée, surtout dans les pays extrêmement endettés comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou la France. Profitant du fait qu'il soit réveillé et que ce ne soit pas encore l'heure d'aller manger, Gédéon décide de lire le dossier de l'analyste financière. Et ce qu'il voit lui glace un peu le sang. Avant d'aller hiberner, les patrons de la BCE avaient ouvert les vannes de la liquidité. Et personne ne s'était réveillé pour les fermer. Du coup, d'après la BCE, cette liquidité est venue alimenter des bulles spéculatives, principalement sur le marché des actions et sur l'immobilier. Et Gédéon voit maintenant que ces secteurs qui sont surévalués risquent une correction de prix brutale. Pour lui, cette surévaluation de l'immobilier fait courir des risques importants même au secteur bancaire. Pour l'immobilier commercial, qui était déjà largement surévalué, il pense que la correction de ces derniers mois va continuer et peut-être même s'amplifier. Et que ça risque de créer des défauts de crédit. Or, si l'immobilier baisse, ces défauts de crédit vont poser de gros problèmes aux banques, parce que les hypothèques qu'elles ont prises ne vaudront plus grand-chose. On se retrouverait alors dans le problème que les banques ont connu avec les subprimes. Mais si l'immobilier commercial est un véritable problème, l'immobilier résidentiel n'est pas tellement mieux pour la BCE. Pour Gédéon, l'immobilier résidentiel est surévalué dans l'ensemble de la zone euro. Et s'il ne craint pas une chute à l'horizon 1 an, il pense qu'il y aura quand même un ralentissement de la hausse des prix. Bref, le dernier rapport de la BCE est encore plus inquiétant que celui du comité des risques systémiques. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous comme la BCE que la crise qui nous attend risque d'être bien plus grave que la crise du coronavirus? Ou pensez-vous qu'on est sur un retour à la normale comme en 2019? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Si tu crains la gueule de bois, reste bourré. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint les abonnements de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.